Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mobile et Futé. Aujourd'hui, on parle du DxO One et plus précisément de ses nouveaux accessoires, à savoir le caisson étanche. Voilà. Hop là. On a déjà parlé du DxO One dans un sujet précédent sur ses performances en termes de photos que je trouve assez bluffantes. Je vous remets un petit comparatif entre une photo prise avec un DxO One et une photo prise avec un iPhone. Voilà. Pour vous montrer que le truc, c'est pas du bluff. Voilà. Donc pour rappel, le DxO One, c'est ça. C'est un petit appareil photo qui se connecte en Lightning sur un iPhone. Voilà. Équipé d'un port Lightning uniquement. Je dis ça parce que depuis une mise à jour assez récente, on peut utiliser le DxO One avec un retour écran sur le téléphone, comme d'habitude, mais sans le brancher. Pour connecter le DxO One en Wi-Fi à un téléphone, on va dans le menu. Et maintenant, il y a une option connexion directe. Je clique dessus, on est censé appairer le DxO One. En fait, il se fait automatiquement lorsqu'il est branché au téléphone. On le fait une fois, après en principe, c'est bon. La connexion en direct s'initialise. Donc là, il faut ensuite que j'aille chercher dans les réseaux Wi-Fi, hop là, le DxO One. Je suis connecté, je retourne dans l'application et là il va me dire « Hey, c'est bon, hey, connexion directe établie ». Et là maintenant, magie, je déconnecte le DxO et on a, hop là, on le voit sur le téléphone, un retour, hop là. Salut. Voilà, on a un retour vidéo sans fil sur le téléphone, ça peut être cool dans certaines situations. Quand on veut filmer en voiture par exemple et qu'on fixe le DxO dans la voiture pour se filmer par exemple, on peut avoir un retour écran sans nécessairement avoir le téléphone branché. C'est assez rigolo, c'est une nouvelle fonctionnalité. Bref, ça c'est une petite option sur laquelle je voulais revenir. Donc le sujet de cette vidéo, c'est pas les performances photo. Dans la description en dessous, vous avez le lien de la vidéo précédente que j'ai faite vraiment sur ses performances en termes de photos. Là, je voudrais revenir très rapidement sur ses performances en termes de vidéo et surtout sur ces nouveaux accessoires de plongée. Voilà, c'est un petit accessoire, hop là, comme ça, on met le DxO à l'intérieur et un peu comme une GoPro. Hop là, on a un caisson étanche. Alors, c'est hermétique comme ça. Et maintenant, on peut aller filmer ou prendre des photos dans l'eau avec le DxO One. Voilà, voilà. Alors, juste petite astuce, il faut l'allumer avant de le mettre à l'intérieur du caisson. On a un petit bouton devant pour gérer l'allumage et l'éteignage du dit appareil. Je trouve que les performances vidéo sont nettement supérieures quand on est dans l'eau une fois qu'on utilise le caisson. Alors le caisson, il est là, il coûte une cinquantaine d'euros, voilà, et il a deux systèmes de fixation en dessous, un Pacodac classique et un espèce de pas de vis pour fixer des accessoires GoPro, pour aller le fixer sur un casque par exemple ou avec une ventouse pour le mettre dans une voiture. Donc le DxO se met à l'intérieur du caisson. Alors il faut bien qu'il soit allumé avant. On peut l'utiliser soit avec la connexion Wi-Fi et le téléphone, ou on peut l'utiliser même sans aucune connexion. On peut l'utiliser directement, hop là, dans le boîtier. Alors on n'a pas de vrai retour en vidéo, mais à l'arrière, ici, on voit qu'on a une espèce de mini retour écran qui nous permet de voir à peu près ce qu'on fait. Une fois qu'on est dans l'eau, on n'a plus que ça comme retour image. Donc là, on peut simplement avec le bouton qui est ici activer la prise de vue photo ou vidéo. On a deux options de fixation de caisson à l'arrière. Un caisson rigide, parfaitement étanche pour aller dans l'eau, et un deuxième où on conserve juste sur la petite fenêtre arrière les fonctionnalités tactiles de l'écran du DxO. Alors, ça marchait déjà pas bien sans caisson. Avec le caisson, ça marche encore moins bien pour changer de mode en mode tactile. C'est pas génial. Voilà. Mais merci quand même. Alors, une fois qu'on est comme ça, on a un petit souci, c'est que comment on change de mode? Eh bien, il y a une astuce. Alors ici, on peut allumer et éteindre le boîtier, une fois qu'on est dans l'eau. Et on peut se servir aussi de ce bouton d'allumage. En restant pressé sur le shutter, on peut s'en servir pour changer de mode. Là, je viens de l'allumer, je reste appuyé sur le bouton de déclenchement photo. Et en principe, il va changer de mode tout seul pour passer du mode vidéo au mode photo, par exemple, au mode automatique et manuel. Voilà. Donc là, hop, je repasse en mode vidéo. Et voilà, j'espère que ce petit test de caisson pour DxO One vous a plu. Moi, je trouve que ça fait des images assez cool. Ça change un tout petit peu de ce qu'on obtient avec des GoPro, puisque l'angle de prise de vue est inférieur. Je rappelle que c'est à peu près
32 mm au rapport full frame. Inutile de vous rappeler qu'il faut faire attention quand même, c'est un appareil qui coûte à peu près 500 €, donc quand on le met dans le caisson, faites bien attention à ce qu'il soit hermétiquement fermé, qu'il n'y ait pas de poussière sur les joints, parce que sinon l'eau risque de rentrer à l'intérieur, ce serait un peu dommage. Et on a un petit capuchon pour protéger l'optique du caisson. Alors on recommandait vraiment pas mal le DxO One en tant qu'appareil photo complément d'un iPhone. Les résultats sont vraiment assez chouettes. En vidéo, c'était un petit peu limité, mais néanmoins, c'est assez sympa que la marque DxO ait sorti des accessoires pour augmenter un petit peu les usages et les possibilités de ce joli petit produit. À bientôt pour un nouveau numéro de Mobile et Futé. Ciao. Point Service Mobile, réparez plus pour jeter moins.